Allez, on continue. Enfin, on corrige du moins. Donc, genou, j'entends je. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le U comme barrière. Le G, il peut gicler. Donc, ça va être ici. GE. Guirlande, j'entends G. Donc, le G n'a pas pu gicler puisqu'il y a eu la barrière de mi avec le U. Donc, il va être là. Langue, j'entends G aussi. Donc, ça veut dire que le U est venu faire barrière pour pouvoir garder le son G et ne pas gicler. Éponge, le U n'est pas venu faire barrière, donc ça va être le je comme ça. Vague, j'entends G, donc mademoiselle U est bien venue empêcher le G de gicler. Nuage, ah ben on entend je, donc mademoiselle U n'a pas pu venir, donc ici. Girafe, j'entends je, donc mademoiselle U n'a pas pu venir non plus, donc GI. Et gilet, j'entends je aussi, donc mademoiselle U n'a pas pu venir l'empêcher de gicler, donc ça va être ici. Ça va? Ça commence à rentrer là, cette histoire de U ou de pas U là. Bon, ensuite, vous devez lire les mots, vous allez les lire tout seul. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des mots dans lesquels la lettre G fait le son G. OK? Et bien, vous devez colorier la lettre qui suit le son G à chaque fois. Et donc, on verra quelles lettres suivent le son G pour faire le son G. Alors, vous allez voir, il n'y aura pas de surprise puisqu'on l'a déjà vu ensemble. Donc, à chaque fois, premièrement ici, vous coloriez la lettre qui suit le G à chaque fois. Et puis, dans le numéro 4, eh bien, vous entourez les lettres que vous avez coloriées ici. Et donc, on va retrouver les mêmes que l'on a vues tout à l'heure au tableau. OK? Allez, allez-y. Alors, on va lire à chaque fois le mot et puis entourer la lettre qui suit la lettre qui suit la lettre G, voilà. Une gaffe, donc c'est le A qui est après. Une blague, c'est le U qui suit le G. Une guirlande, c'est aussi le U qui suit le G. Un gamin, c'est le A qui suit le G. Une meringue, c'est le U qui suit le G. Un guichet, c'est le U qui suit le G. Fatigué, c'est le U qui suit le G. Une mangue, c'est le U qui suit le G. Un gobelet, c'est le O qui suit le G. Et un gourmand, c'est le O qui suit le G. D'accord? Donc, les lettres qui suivent le G quand ça fait G, eh bien on a A. On a U, bien sûr. Donc U, A, on a déjà mis. U, 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 O, O. Donc le O. Donc A, O, U suivent le G pour faire le son G. Je suis obligée de mettre pause parce que je suis appelée pour une petite réunion là. Donc à tout à l'heure. Bon, me revoilà. On a encore des réunions avec les collègues, mais par visioconférence. Mais c'est bon, on est reparti. On était rendu là, au numéro 5. Alors cette fois, vous allez lire les mots là et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que des mots dans lesquels la lettre G fait le son je. D'accord? Donc vous allez d'abord lire les mots et ensuite, comme tout à l'heure, vous allez colorier la lettre qui suit le G pour faire le son je. Et puis vous entourez ce que vous avez colorié ici. D'accord? Bon, c'est la même chose que ça, mais sauf que c'est avec le son je. Alors allez-y. Ah, j'ai oublié de remettre mon micro. Donc j'espère que vous m'entendiez bien quand même. Je le remets en direct. Voilà. Alors, on y va. Hop là. Donc, un villageois. Donc, la lettre qui suit le G, c'est le E. Un plongeoir, c'est encore le E. Une girafe, là, c'est le I. Une orangeade, c'est le E. La tige, c'est le E.
Le rouge, c'est le E. Du givre, le I. Une fougère, le E accent grave, enfin le E donc. Un géant, E accent aigu, donc le E. Et la gymnastique, c'est le Y. Donc, si on récapitule, nous avons un E, donc je cherche le E, un E encore, un I, un E encore, un E, un E, un I, un E accent grave, un E accent aigu et un Y. Donc, pas de surprise, ça fait comme on avait dit tout à l'heure, le G fait je quand il est suivi d'un E, alors bien sûr les E avec tous les accents possibles, d'un I ou d'un Y. Ok ? Bon, eh ben on va finir cette leçon avec le numéro 7 et puis voilà, on réservera les autres exercices pour demain, parce que là ça fait déjà une grosse séance. Vous devez donc lire les 8 mots qui sont là, qui sont écrits en attaché. Vous allez les lire et vous allez donc en déduire quels sont faits à la lettre G dans le mot et vous les écrivez dans la bonne colonne. Donc à chaque fois, vous voyez, je vois le G. Hein. À chaque fois, on voit la lettre G. D'ailleurs, vous vérifiez dans tous les mots, il y a un G. Mais dans certains, le G fait G ou dans d'autres, le G fait je. Donc vous les écrivez dans la bonne colonne. Si vous trouvez que le G fait G, vous l'écrivez là. Le G fait je, vous l'écrivez là. Ok, donc là c'est un gros exercice de lecture, hein. Prenez votre temps pour bien lire les mots et les comprendre. Alors, on va dans l'ordre des mots. Donc on avait d'abord un singe, c'est bien sûr le son je. Donc on va l'écrire ici, un singe. Ensuite, nous avions une figue, c'est le son G, donc ça va être ici. Une figue, le U était muet. Il sert juste à faire barrage au G pour ne pas qu'il gicle. Alors il était dur à lire ce mot, alors là le CH, vous voyez comme on a appris l'autre jour, il fait que là. Archéologue. Archéologue, à la fin il y a le son G, parce qu'il y a le U là qui empêche le G de gicler. Donc ça va être ici. Un archéologue. Ensuite, nous avions ici donc la digue. Le U empêche le G de gicler. Donc c'est ici, ça fait G. La digue. Ensuite, un barrage. Donc là, c'est le son je. Hein. Il n'y a pas eu le U pour empêcher de gicler. Donc là, il peut gicler, il peut faire je. Donc un barrage. Un guichet. Donc c'est le son G. Hein, le U empêche de faire guichet. D'ailleurs, ce serait dur à dire. Hein. Donc c'est dans cette colonne-là. Un guichet. Un réfrigérateur. Donc là, ça fait le son je. C'est donc ici un réfrigérateur. Et le dernier mot, c'est écrit un gilet. C'est le son je. C'est dans la colonne de droite. Voilà ce qu'il fallait faire. Ok ? Bon, eh bien, je crois qu'on a tout fait pour aujourd'hui. Non, je ne vous ai pas montré les fiches son. Donc, vous avez déjà le G de Hugo, là, que vous connaissez déjà. Et puis, alors là, on voit donc le G avec Mademoiselle U qui s'interpose pour faire G, comme dans guitare. Et le G qui se protège avec le E, devant le A et le O, hein, pour faire je, comme dans pigeon. Donc voilà, on a ces deux affichettes-là que je ne vous ai même pas montrées. Bon, eh ben c'est formidable, j'ai l'impression que ça n'a fait qu'une seule vidéo, donc très bien. C'est très bizarre, et là on est à 42 minutes, bon, c'est comme ça. Eh bien, j'espère que vous allez réussir à digérer tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le cahier du jour et les maths. Et puis demain pour la suite de cette leçon de lecture très dense. Allez, à tout à l'heure les CP.